privilège pour moi d'être parmi vous ici ce matin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ville anglaise de Coventry était sévèrement bombardée par l'armée allemande. La ville fut réduite en cendres. Les choses étranges, c'est que Winston Churchill était au courant que cela allait arriver. Cette information fut donnée par des agents secrets. Cependant, il n'avait jamais utilisé l'information reçue. Donc, pour pouvoir garder le secret, il fut obligé de conclure en disant: nous allons permettre que les Allemands bombardent la ville. Il savait que cela était nécessaire pour la victoire finale. Prions. Seigneur notre Dieu, mon éternel Père Céleste, ce matin, Seigneur, je voudrais que tu me fasses devant cette assemblée, afin, Père, que c'est toi qui prends la parole. Que tu puisses nous aider à assimiler ce message de ce matin, afin que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie personnelle. Amen. Nous sommes aussi dans une guerre, dans une bataille extravagante. Une bataille que nous cherchons à gagner la victoire. La plus grande bataille que l'homme a jamais livrée. Je suis certain que vous et moi, nous avons déjà perdu des petites batailles. Mais nous savons que nous pouvons gagner la guerre finale grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure qu'à la fin qui s'approche, nous devons veiller davantage. Nous devons prier comme on n'a jamais fait. Il faut être certain que nous avons besoin de Dieu. N'oubliez pas, mes amis, que Satan et ses amis travaillent fort. Ils font des plans sérieux pour nous empêcher, pour collaborer avec le plan de Dieu. Un jour, un pasteur me disait que alors que Satan était devant la porte de l'église, alors l'ange dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Alors l'ange lui dit: tu ne savais pas qu'il y a aussi le mien à l'intérieur. C'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est sauvé. C'est pour cela que Satan, ils font des plans sérieux pour pouvoir nous faire sortir de l'église. Quels que soient les problèmes, les difficultés de la vie, et nous avons besoin de nous accrocher de Dieu. Donc aujourd'hui, nous verrons certaines tactiques que le diable utilise. Il nous faut essayer de briser ces codes afin de pouvoir voir comment ils fonctionnent. Voyez-vous, lorsque les armées sont sur un terrain, d'abord le général va demander d'étudier le terrain. Ils ne vont pas aller simplement sauter dans le terrain. Il se peut qu'il y a des dynamites partout. D'accord, d'abord il faut déterminer le terrain. Et puis on avance. C'est la même chose pour vous et pour moi. Nous
C'est pour cela, mes amis, nous avons besoin d'être diligents. Nous avons besoin de compter sur la puissance de Dieu. Dans la Bible, dans la parole, il nous est dit que Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse l'esprit des consolateurs. Jésus a dit dans la parole, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient par moi que par le Père. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi que Satan s'oppose tant à la vérité du Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut entendre parler de cette vérité. Surtout la vérité du sabbat. Mais il parle à d'autres personnes pour les contredire. Ils savaient que c'est là et la vérité. Mais ils sont indisposés. Savez-vous ce qu'ils disent, ces gens-là? Eh bien, il n'y a pas vraiment de différence, quels que soient les jours que nous observons. Avez-vous déjà entendu ces gens-là? Qu'importe quel jour que nous allons à l'église, mais c'est de Dieu. Donc ça fait l'affaire de Jean et puis ça fait l'affaire de Satan. Donc il gagne le monde. Mais vous et moi, nous savons que Dieu a dit, vous observerez le sabbat. Mes amis, nous avons besoin de nous réveiller. Le temps est proche. Regardez autour de nous. Regardez toutes les catastrophes. Ce jour revient bientôt. Sommes-nous prêts? Ces mandats. Ces mandats ne viennent pas de votre pasteur, ils ne viennent pas de votre ancien, ils viennent de Dieu directement. Les mandats, vous les savez comme moi. Il n'a pas dit allez ancien. Il a dit tout le monde, allez. Jeune, moi jeune, tout le monde. Nous avons une mission à accomplir. Si vous et moi nous voulons accomplir cette mission, nous avons besoin d'être à nos genoux. Nous avons besoin d'intercéder auprès de Dieu. Nous avons besoin de la transformation. Il faut lire la Bible, mes amis. Si on vient à l'église juste pour passer le moment, pour passer pour avoir les plaisirs, nous oublions notre mission. Nous venons à l'église parce que nous sommes déjà prêts. Parce que nous comprenons c'est quoi notre mission. Nous venons à l'église parce que nous voulons que ceux que nous aimons aussi puissent venir à l'église. Nous avons besoin demander à Dieu de mettre des personnes sur notre route. Pour que les seigneurs puissent nous aider à travailler pour lui. Mes amis, revenons-nous. Le Seigneur revient bientôt. Ma prière pour chacun de vous, qu'un jour, nous puissions tous nous revoir dans cette royaume céleste. Que nous soyons de l'Afrique. Que nous soyons de l'île Maurice, où je viens. Nous sommes un seul peuple. Nous avons un seul Dieu. Et nous avons besoin d'être son retour. C'est ça ma demande et ma prière pour chacun de vous ce matin. Et au nom de Jésus. Amen.